Bonsoir tout le monde. Nous sommes le mardi 27 septembre 2022. Il y a des élections au Québec le 3 octobre. C'est la journée à l'émission Le Candidat où l'on dévoile la prédiction, ma prédiction. Mon nom est Gilbert Thibodeau. C'est une émission normalement très objective. Disons qu'aujourd'hui, c'est une émission d'opinion. Et je vais tenter, encore une fois, de déclarer ce qui va arriver le soir du 3 octobre. Je répète, c'est une soirée d'opinion. Faites pas de saut de cœur. S'il vous plaît, soyez sérieux. Attachez votre tuque avec de la broche. On commence. Mais avant, j'aimerais ça parler à certaines personnes qu'on appelle des environnementalistes. J'ai appris que, spécialement la Brussels Airlines, qui est la compagnie d'aviation à Bruxelles, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, lorsqu'on a une firme d'aviation, on veut protéger ce qu'on appelle le corridor qu'on a pour certains avions à certaines heures précises. Les corridors sont protégés. J'aimerais ça que certains environnementalistes fassent la demande à Bruxelles Airlines et différentes autres compagnies. Pourquoi font-ils voler leur avion? Environ 2000, à ce que j'ai compris, avions vides. Pour être certain de ne pas perdre leur corridor. Parce que si, à un moment donné, tu ne te sers pas de telle heure, ton corridor peut être perdu et vendu à une autre firme. Il me semble que ça coûte un petit peu à l'environnement de faire voler des avions tout nus. J'ai-tu dit tout nu, moi? En tout cas, vide. Deuxième petit point, on me pose souvent une question qui me revient. Gilbert, est-ce que tu termines bientôt de parler des élections au Québec? Désolé, oui, mais ça ne sera pas avant la semaine prochaine, puisque le mardi prochain, le 3 octobre, il va y avoir des élections et évidemment, je vais me permettre certains commentaires. Mais oui, définitivement que l'émission Le Candidat va se permettre de faire ses commentaires et surtout une vérification de ce qui se passe sur la planète Terre. Et croyez-moi sincère, il y aura plusieurs choses à dire. Il y a des questions qui me reviennent souvent, dont celle-ci. Gilbert, Jacinda Ardern, qui est de Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est vrai qu'elle a dit qu'il est temps de tourner la page sur la pandémie? Oui. Mais il n'y a pas juste elle. Je peux vous dire quelque chose, c'est que les prochaines émissions, on va porter attention spécialement à la Nouvelle-Zélande, la Pologne. Ceux qui ont de la difficulté avec la Pologne, on va en parler également. C'est un pays qui cause pas de trouble à l'Union européenne, mais parce que c'est pas un pays très, très, très populeux et influent. Mais disons que son opinion à la Pologne est pas mal différente de l'Union européenne. La Hongrie. Oui, on va parler de la Hongrie. Viktor Orban. Lui, Viktor Orban, je vous le dis tout de suite, pas sûr que je suis à 100% d'accord avec tout ce qu'il fait, mais une chose est certaine, il tient tête également à l'Union européenne. Et là, je fais référence avec tout ce qui s'est passé au cours des les 30 derniers mois concernant ce qu'on appelle la pandémie. Et ce n'est pas les trois seuls. Il y a une personne... Moi, j'admire les gens qui font de la politique et je le dirai jamais assez. Je crois à ceux qui ont des convictions. Je crois à ceux qui, quand ils te regardent dans les yeux, là, tu le sais, ils ont des convictions qui sont sincères. C'est clair, ça? Et il y a une dame qui a gagné il y a 4 ans. Il y a 4 ans, elle a eu entre 1 et 5 % des votes et elle a tenu son bout. Elle a tenu son bout et vient de régler le problème en Italie. Les élections ont eu lieu il y a moins de 60 heures et elle a gagné. Pour parler de yeux, je vais vous donner un petit 8 secondes pour voir qui est-elle. Difenderemo la nostra identità, difenderemo Dio, patria e famiglia e fatevene una ragione. Son nom, Giorgia Meloni. Jeune, croyez-moi sincère qu'elle est en train de dire qu'il est peut-être temps qu'il se passe quelque chose en Italie. Il est peut-être temps que l'Italie cesse d'écouter ce qui se passe à l'OMS. Par l'entremise de l'Union européenne. Sa phrase devenue célèbre, c'est « En Italie,
On est capable de prendre nos propres décisions et ce n'est pas les sorciers de la Chine qui vont nous dire quand se faire vacciner. C'est sa phrase. Croyez-moi sincère qu'elle a des convictions. On va en parler. C'est une question qui me revient souvent et l'élection, j'avais oublié, je vais également parler de la Suède, ce qui est étonnant. La Suède qui est également membre de l'Union européenne, mais que sa frontière est pas mal collée sur la Russie. Donc, c'était pour répondre aux questions des gens qui me disaient « Gilbert, on va-tu toucher à l'international bientôt? » Oui, on va le faire. Mais aujourd'hui, je répète, c'est le soir où Gilbert se mouille. Les élections du 3 octobre, je vais vous donner exactement le pourcentage de chacun des partis politiques et le nombre d'élus dans chacun de ces partis. Je pense que j'ai dit que c'était une émission d'opinion et humoristique. Avant d'aller plus loin, ma première prédiction au 13 septembre, j'avais 3 scénarios. La première, j'avais carrément dit qu'il était possible. Je le pense encore. Mais je vais vous donner ma prédiction finale à la fin de l'émission. Mais j'avais dit qu'il y avait une petite possibilité où le gouvernement qui va être élu pourrait être minoritaire. J'avais tout simplement dit que lors d'une campagne électorale, il y a plusieurs chefs. Je l'ai déjà dit, il y a 27 partis politiques. Il n'y en a pas un à l'extérieur des 5 dominants. Les 5 dominants, je pense que tout le monde comprend que c'est la CAQ, libéral, Québec solidaire, Parti québécois et Parti conservateur. Ce sont 5 qui ont ressorti. Mais il y en a 27. Je vous le dis tout de suite, voici ma première prédiction. Les 24 autres partis vont aller chercher 3 % ou moins. Ça me donne 97 % pour le pourcentage des 5 autres partis. Je continue. J'avais dit que le 13 septembre, à ma première présentation du premier scénario, qu'il était possible que le gouvernement soit minoritaire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un chef dans une campagne. Aujourd'hui, je répète, on réalise qu'il y en a 5 qui sont dominants. Il y a un chef qui va faire une gaffe. Il y a un chef qui va sortir une phrase, puis celle-là va rester. Puis on l'appelle la vague de fond miraculeuse. Pour ceux qui n'aiment pas la personne qui devrait gagner, parce qu'il vient de se mettre le pied dans la bouche. Puis il y en a d'autres qui disent « Oups, ça, c'est la pire phrase qu'il a faite. Il va falloir qu'on change la donne au plus vite. » Puis là, il essaie de réajuster la campagne. C'est arrivé, mais il n'y a pas eu... Pour le moment, je répète, on est le 27 septembre. Il reste encore quelques jours pour qu'un chef se mette le pied dans la bouche. C'est pas arrivé, pas de phrase majeure pour le moment. Donc, mes prédictions sont quelques jours d'avance et j'aime mieux mettre le jeu de cartes comme il faut parce que je ne sais pas s'il y en a un qui va faire quelque chose. Elle ne sait pas. Là, sortir du jello puis commencer à... Je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais il peut arriver quelque chose. Donc, j'avais dit possibilité coalition Avenir Québec minoritaire. Minoritaire veut dire moins de 63 députés. Et j'avais également dit que j'avais 42 ou 43 comtés que j'étais à surveiller de très, 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 très près. C'est fait. C'est fait. Je les ai vérifiés. Et ce sera pas long. Ce sera pas long. Veux-tu bien t'asseoir, Catherine, Paul, André? Arrête de me pousser dans le dos. Je m'en viens, je vais finir par le dire. Oui, je vais le dire. Le 20 septembre, j'ai le deuxième scénario qui était exactement le grand écart. Le grand écart, il y a une émission, un scénario à 60-63, même que j'avais peut-être même dit 50 quelques. Et l'autre, on en est à, j'avais dit 110. Encore une fois pour la CAQ, qui là était énormément majoritaire et facilement. Eh bien non, ni un de ces deux scénarios arrivera. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pour la simple et unique raison que ce qui est en train de se passer est en train de démontrer que le Québec est docile. Docile, mais pas fou. Et là, je fais bien attention, puis je veux que vous compreniez bien que c'est une opinion. Je pense sincèrement que, on va y aller dans l'ordre, le 4-5-0
va faire en sorte que la CAQ va être solide, majoritaire. Je peux même vous nommer, j'avais dit qu'il n'y avait pas de secret. Marquette. D'ailleurs, j'avais même parlé de Lapinière. C'est fait, à mon avis, la CAQ. Marquette, Lapinière, Laporte, Mélile, Vaudreuil, Hall. Même Hall. J'ai des tendances à dire que ça va peut-être rester libéral. Mais, je pense que la CAQ va la remporter. Laval-des-Rapides, Vimont, Anjou-Rouy, Louis-Riel. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je l'ai donné libéral, celle-là. Mais serré, j'ai fait une étoile. Fabre et Ongava vont aller à la CAQ. Tout ce que j'ai nommé, sauf Anjou, Louis-Riel, la CAQ. Ce que j'appelle, moi, le 4-5-0, sauf Anjou, Louis-Riel. Ça commence bien, hein? Ça commence bien, hein? Il y en a qui vont me dire Gilbert. C'est pas ça. C'est pas votre opinion aujourd'hui. C'est la mienne. En plus, s'il fallait que je dise ce que j'aimerais, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous donner de façon le plus objective possible ce qui, à mon avis, après la vérification complète de l'ensemble. Parti libéral. On va y aller, Parti libéral. Tiens, on va y aller, Parti libéral. 16. Je peux vous les nommer. 16. Tellement facile. J'ai même ma grande liste que j'ai prise au directeur général des élections du Québec, l'ensemble des comtés, des circonscriptions. Parti libéral, je vais y aller dans l'ordre, c'est en ordre alphabétique. S'il y en a qui se reconnaissent dans quelle ville ou dans quel arrondissement ou quelle circonscription, je vais finir par le dire, arrêtez de me mélanger, là. Circonscription, on est au provincial. L'Acadie, à Montréal, côté ouest, j'avais déjà dit ça. Bourassa-Sauvé. Ça, Bourassa-Sauvé, Madoua, Whisky, Madoua. Son prénom, c'est Madoua, c'est Risky. Pas Marois Risky de Ville-Saint-Laurent. Cadette. Mademoiselle, Madame Cadette. Je pense qu'elle gagne, Parti libéral. Ça, c'est étonnant. Bourassa sauvé. Je ne le mets même pas à vérifier. Je pense que ça rentre, ça, du beurre dans la poêle. Acadie, Bourassa sauvé. Darcy McGee. Tenez-vous bien. Certains vont me dire que je suis d'un patate. Chomédé devrait s'en aller à la CAQ. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que on est dans la dernière semaine. Aucun chef va faire une erreur. Et à la fin, tenez-vous bien, tous les journalistes, il n'existe plus de journalistes au Québec en passant, tous les chroniqueurs du Québec ont fait une attaque de front sur un seul parti, le Parti conservateur du Québec, pour finalement réaliser que, ouais, c'est vrai, on n'a plus de l'air des journalistes, on a de l'air d'une gang de chroniqueurs de deux de pique qui disent n'importe quoi pour attaquer un parti. Ils viennent de le réaliser. Ce qui fait que là, ils disent, là, il va rentrer trop fort. Bizarre ce que je dis là, hein? Mais croyez-moi sincère que c'est l'impression que j'ai. Là, ils vont commencer à essayer de passer en douce qu'il ne faudrait pas qu'ils soient trop majoritaires. Tout ça pour dire que Chomédé sont en train de dire que ça va aller à la CAQ. Je pense que ça va aller à libéral. Chomédé, ceux qui ne le savent pas, c'est juste au nord de Montréal, juste l'autre bord du petit pont. Darcy McGee, ça, c'est de l'évidence, il pourrait rester chez eux. Elle pourrait rester chez eux. Elle va gagner. Hall, je l'ai dit tout à l'heure. Jeanne-Mance Vigée, Parti libéral. Jacques Cartier, Parti libéral. La Fontaine, ça, c'est à Rivière-des-Prairies, côté est de Montréal, juste au nord de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies. C'est beau. Très, 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 très belle circonscription. Sur le bord de l'eau. C'était incroyable. Tout ça pour dire que c'est un avocat, Parti libéral du Québec, qui est le député élu sortant, qui va revenir. Ouais, pas fini, lui. Il va gagner. Marguerite Bourgeois, libéral. Marquette, libéral. Mont-Royal-Outremont. Vous avez tout compris. Notre-Dame-de-Grâce. Oui. Pontiac, étonnamment, j'avais dit à un moment donné, je pense que la coalition a des chances. Non, libéral. Robert Baldwin, libéral. Saint-Laurent, la fameuse Marois Risky.
pense qu'elle, elle pourrait dire n'importe quoi. Saint-Laurent, libéral. Et je fais exprès pour ne pas vous donner la dernière d'après. Vio. Ah oui, ça, Vio, il y en a qui me disent, Gilbert, fais attention, Québec solidaire peut ramasser Vio. Vio, c'est l'ancien député du Parti libéral qui est rendu au fédéral. Il a laissé ça, puis là, maintenant, le nouveau candidat Parti libéral, moins connu, un peu artiste, s'est présenté, il a gagné, Parti libéral. Je pense qu'il gagne encore. Même s'il y en a qui vont me dire, Gilbert, Québec solidaire peut passer. Non. Et finalement, Westmount Saint-Louis. Pour ceux qui suivent ça de près, vous allez remarquer que je n'ai pas parlé de Saint-Henri-Sainte-Anne. Saint-Henri-Sainte-Anne, j'ai voulu être poli. Moi, j'ai toujours dit, il me semble que dans une circonscription, peu importe la circonscription au Québec, il y a 5 chefs. Je me dis toujours, les gens d'une circonscription dont le chef se présente, que ce soit ton parti ou pas ton parti, à moins que ça soit vraiment à l'opposé de ce que tu penses. Mais au Québec, les 5 chefs, plus ou moins, peu importe ce qu'on va me dire, il n'y en a pas de droite à Montréal. C'est tout du centre, ou centre-gauche, ou extrême-gauche. Alors, il n'y a personne que tu peux réellement haïr en tant que chef pour ne pas voter pour lui s'il est dans ta circonscription. Tout ça pour dire que, puis je vais y revenir plus tard, vous comprenez pourquoi je dis ça. Dans Sainte-Anne, c'est ça que j'ai dit, Saint-Henri-Sainte-Anne, Dominique Anglade. Ça, c'est la chef du Parti libéral du Québec qui se présente dans Saint-Henri-Sainte-Anne. J'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles, mais je pense, et je le pense sincèrement que c'est pas... j'aime pas annoncer cette nouvelle-là, mais c'est ma journée de prédiction. Mme Anglade perd dans son Saint-Henri-Sainte-Anne. Ouais, à Montréal. Pas par grand-chose, mais plus que ce qu'on peut penser. Ça va être plus que 1 ou 2 %. Elle ne gagne pas dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Bon, mais c'était des bonnes nouvelles. Là. Je vais vous donner le décompte à la fin. Faites-vous-en pas, je fais exprès pour ne pas vous le donner tout de suite. Sinon, vous allez fermer la télévision, vous allez dire, il a raison. J'attends que vous disiez que j'ai raison, mais rien qu'à la fin de l'émission. Bon, Parti québécois. Parti québécois, ils partent de loin. Ils partent de très loin, le Parti québécois. Évidemment, je pense qu'on s'entend. Et c'est mon opinion personnelle. Vraiment, 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 j'ai dit que c'est une émission d'opinion et je vais la donner aujourd'hui assez clairement. Moi, je pense honnêtement là, que c'est pas rien que parce que c'est beau à Capcha et à Matane. Là. Je pense que Pascal Bérubé, c'est un gars honnête. Vraiment, vraiment, vraiment honnête. Et lui, je ne le sais pas, mais le jeu de cartes n'aurait pas été pareil si lui avait été chef du Parti québécois. Et je ne veux pas insulter PSPP. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est Paul Saint-Pierre Plamont, tout le monde avait compris, l'autre, le chef actuel. Mais moi, c'est drôle, je me suis toujours posé la question, si j'avais l'occasion d'inviter un élu du Parti québécois, j'aimerais ça que ce soit Pascal Bérubé, puis demander vraiment pourquoi tu n'as pas voulu être le chef. Il a vraiment les convictions du Parti québécois, pense de la même façon que la première fois qu'il a été élu. Pour faire une histoire courte, Parti québécois, personne ne va être proche de lui. Je parle de Matane Matépédia. Je parle pour le Parti québécois. Il est arrivé quelques petites gaffes cette semaine du chef. Pas majeures, mais juste assez pour changer une petite tendance dans certains comtés qui, justement, fait en sorte que le Parti québécois était deuxième, ou à égalité, ou très, très près. Parce qu'oubliez pas que la bataille actuelle, je vais attendre avant de vous dire ce que je pense de ce qui arrive et le pourquoi j'ai de la difficulté. J'ai eu beaucoup de difficultés à arriver à ces chiffres-là, parce que je me dis, les jours sont comptés, mais chaque jour va avoir son pesant d'or. Et 1 point de pourcentage peut changer la donne dans plus qu'un comté. Vous me suivez? Et c'est pour ça que j'ai eu de la difficulté, mais j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça. Je continue, j'en étais à qui, là? Québec solidaire. Ah, Québec solidaire. Québec solidaire, lui, si je ne me trompe pas, en 1978, Québec solidaire en a fait élire 10
en 2018. Ils en ont fait élire 10. Je pense qu'ils vont en faire élire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un autre parti qui n'est pas gagnant dans cette histoire-là. Le Parti québécois ne le sera pas. Le Parti libéral ne le sera pas. Québec solidaire ne le sera pas. Ce n'est pas à cause du chef. Je pense qu'il y a certaines personnes, sans insulte aux personnes plus âgées, qu'on appelle les aînés, qui veulent donner une chance aux jeunes. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois paraît relativement bien. Il est jeune. Je ne sais pas. Il y a un certain dynamisme. Je ne sais pas pourquoi. Mais je suis certain qu'il y en a qui vont dire « Hey, on va donner une chance. C'est un jeune. » Je ne le sais pas. Il y a peut-être ça qui est à son avantage dans le jeu de cartes. Par contre, Paul Saint-Pierre Plamondon avait également le même phénomène. C'est un jeune. Mais je pense que... Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il va perdre un petit peu moins de candidats. Mais il n'est pas gagnant dans cette histoire-là. Après avoir dit tout ça, dans Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, le chef, gagne. C'est pas un chef en passant, c'est un porte-parole. Ça, je ne l'ai jamais compris. Là. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. C'est un porte-parole. Avec une madame Manon. Manon, mieux connue sous le nom de les pogos les plus gelés ne sont pas toutes dans la boîte. Chose du genre, je ne me rappelle plus. Et dans Gouin, oui. Hochelaga Maisonneuve, oui. On parle de Québec solidaire. Laurier d'Orion, ça, c'est Andrés Fontecella. C'est pas tout le monde qui le connaît. Croyez-moi qu'il fait du porte-à-porte. Croyez-moi sincère qu'il en serre les mains de ce temps-là. Dans Mercier, Ruba-Gazal. Ruba-Gazal, n'oubliez pas que dans Mercier, c'est le fondateur de Québec solidaire qui était le candidat la première fois que le parti a été créé. Et aujourd'hui, j'ai son nom par cœur, Amir Kadir. Dans Rosemont, je vais passer, je vais y revenir. Sainte-Marie-Saint-Jacques, c'est justement Manon Massé qui a la fameuse expression « les pogos ». Et finalement, je le donne. Étonnamment, il y en a qui vont dire « Ah oui? » Parce que moi, je pense pas que Québec solidaire va faire fort à l'extérieur. Sherbrooke, oubliez ça. Pas tout. Et Tachereau, je leur donne... Celle-là, je les trouvais tough. Pour en revenir à Rosemont, Vincent Marissal. Ça, c'est un journaliste. Je l'ai déjà expliqué dans une des 3 émissions des scénarios. J'ai expliqué qu'un journaliste de ce temps-ci, il peut s'en aller en politique, il revient un journaliste, il retourne en politique. Il y en a tellement. Ça, Vincent Marissal fait partie de ce gang-là. Et qu'on vienne pas me dire après ça que la politique au Québec, c'est pas une affaire de famille. Oui, ils pensent tous pareil. Elle leur a dit que c'était une émission d'opinion. Ouais, Québec solidaire. Si vous avez rien qu'à faire le calcul, vous allez voir vers quoi je m'en vais avec mon résultat final. J'en étais. Bon, OK, on va y aller tout de suite. On peut y aller tout de suite, mais j'aimerais ça prendre mon temps un peu. Là, vous le savez, là, tout ce qui reste, ça s'en va où, hein? Mais, Parti conservateur. Je fais partie de ceux qui disaient non. Non. C'est rare que je change d'opinion. J'ai changé d'opinion. En fait, c'était un signe de quelque chose quand tu changes d'opinion. Et Parti conservateur, j'ai eu la chance de faire le tour de plusieurs, je l'ai déjà expliqué, là, la Beauce et différents comtés, circonscriptions. Je ne sais pas si on dit comté ou circonscription au provincial. Là, j'ai commencé à dire « oh ». Et j'ai fait les Basses-Laurentides. C'est là que j'ai réalisé que le 4-5-0, ça ne bougera pas bien. Et je répète, même si vous me répétiez puis que vous m'écriviez Gilbert est d'un patate. Premièrement, on va avoir le résultat le 3 octobre. Ça ne me dérange pas d'être d'un patate. Mais je peux vous dire que, dans mon avis, je vais être proche. Parti conservateur. Avant de vous dire ce que je pense qui peut arriver, je peux vous dire qu'il y a des comtés que je vais persister à vérifier. Ces circonscriptions sont Beauce-Nord, Beauce-Sud, Bellechasse, Charlesbourg, Chute-la-Chaudière, Côte-du-Sud, La Pelletrie, Lévis, Frontenac-Lobinière, Port-Neuf et Vanier-les-Rivières. Là, vous allez dire, il est tombé sur la tête. Pas la première fois que je tombe sur la tête.
effectivement, je vais persister à suivre ces circonscriptions-là. Je répète, et je l'ai déjà dit à une émission précédente, dans Argenteuil, je ne vois pas comment le Parti conservateur peut gagner. Je ne le vois pas, mais pas du tout. Et si j'avais un candidat étonnant, ce que j'appellerais un candidat vedette, un candidat surprenant qui fait rentrer de l'air frais dans la maison, là, c'est Karim Elayoubi d'Argenteuil. Et là, je parle parmi presque l'ensemble de tous les partis et de tous les candidates. Là. Karim Elayoubi. Il est dans Argenteuil pour le Parti conservateur du Québec. En tout cas, il va avoir de la misère. Il a besoin de travailler fort encore, parce que c'est difficile, Argenteuil. Mais si j'avais un candidat à dire « Wow! Wow! Il s'exprime bien, c'est un médecin en passant, explique très bien le phénomène de la santé au Québec, il connaît le milieu, c'en est un médecin, il est du milieu. » Moi, il m'a impressionné. C'est pas parce qu'il est médecin, c'est coïncident. J'ai suivi pas mal toute la gang. Et c'était pour dire ça. Je ne veux pas donner tout de suite les possibilités de conservateurs. Ben oui, j'ai dit, je le dirais. Je leur en donne 2. Bon, je achève, hein? Je vais dire tout à l'heure, après ça, après ma prédiction, je vais quand même être assez honnête pour vous dire qu'il y a des endroits où je me dis, c'est pas réglé, c'est pas parce que je l'ai dit que ça va arriver. Je peux me tromper. Je le souhaite pas. Voyons donc. Hey, je vais vous le dire, moi. Écoutez-moi bien. Moi, je vais vous le dire. J'ai fait 3 prédictions, 3 campagnes électorales. En fait, c'est la 3e. J'en ai fait 2 avant ça. Les 2, j'ai eu raison. Les 2. Au Québec, en 2018, j'ai dit CAQ. J'étais peut-être le seul qui disait ça avant que tout le monde décide que j'avais raison, 3 jours après les élections. Moi, j'avais dit ça une semaine. Et la deuxième fois où j'ai raison, c'est quand j'ai dit qu'aux élections américaines, Trump, il gagnerait pour la 2e fois. Quoi? Je suis jamais trompé. Je peux même vous dire tout de suite qu'il va gagner 3 fois, Trump. Hey, j'espère que vous avez de l'humour. Ceux qui ne l'ont pas compris, celle-là, on a un problème. La CAQ. Là, as-tu besoin de nommer le reste, là? Pas compliqué. C'est pas compliqué, hein? Ah boy. J'ai pas le goût que l'émission termine, parce que c'est juste une émission d'opinion, d'une des rares. Alors, voici ce que je pense qui va arriver, le pourcentage, tout ce qui va avec. Celle-là, je m'en attendais pas. Au début, j'avais dit, moi, d'après moi, la CAQ ramasse 40-42 %. Non. La CAQ va aller chercher 38 % des votes. Et avant de dire, ouais, s'ils vont chercher 38, qui va être à l'opposition? C'est pas comme ça qu'on le calcule. Ça, c'est juste le pourcentage. 38 % des Québécois vont voter. De ceux qui vont aller voter, ce que je conseille fortement à tout le monde au Québec d'aller voter, j'aimerais ça me tromper. J'aimerais ça me tromper. Si on dépasse 65 à 70 % des gens qui vont voter au Québec, ça se peut que mes chiffres soient plus bons du tout. Mais c'est ce que je ne prévois pas. On n'atteindra pas 70 % des gens qui vont aller voter. C'est bien triste. C'est bien triste parce que c'est un devoir. C'est eux qui sont élus, qui vont décider pour les 4 prochaines années qu'est-ce qu'ils vont faire avec votre argent. Y a-t-il quelqu'un qui va se le mettre dans la tête? Calique! J'avais dit, je me choquerais pas. Parce que c'est une prédiction, puis c'est mon opinion. 38 % pour la CAQ. Qui va avoir le plus haut pourcentage? Après la CAQ, à mon avis, Parti conservateur du Québec. 17 % des votes. Ça peut en étonner. Attendez, avant... Tombe pas en bas de ta chaise. J'ai pas fini, je vais l'expliquer. 17 % pour le Parti conservateur. Qui aurait, à mon avis, le meilleur pourcentage? 2e meilleur pourcentage. Donc, j'ai dit la CAQ, Parti conservateur, 17, Parti libéral, 16. Parti québécois, 16. Et Québec solidaire, 10. Là, j'en vois des gens qui sursautent. En passant, faites votre calcul vite. Vous allez remettre la vidéo. Vous allez dire, Gilbert, ça donne 97 %. Je l'ai dit au début qu'il y avait 5 partis connus. Il y en a
22 autres. Les 22 autres vont aller chercher à peu près le 3 qui manque. Alors, ça me donne 38 pour la CAQ, 17 pour le PCQ, 16 PLQ-PQ, 10 Québec solidaire. Pourquoi Québec solidaire? Parce que c'est pas le chef qui s'est mis le pied dans la bouche. C'est une candidate. Malheureusement, on vit, et ce que j'avais dit lors de la deuxième émission, on vit dans l'instantanéité. L'instantanéité, là, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne te déplaces même plus, tu peux rester chez vous avec ton cellulaire, avec l'Internet, avec ton pad, avec... Nommez-le, là, tous les instruments qui vont vite, 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 vite. On vit à cette vitesse-là. Malheureusement, il y a une candidate qui est également avocate dans Bourget. Bourget, c'est aujourd'hui, ça s'appelle Camille Lorrain, la circonscription. Malheureusement, Marie-Ève Rancourt fait comme tous les bons candidats font, mais ce qu'on appelle des petits... je ne sais pas si le mot pamphlet existe en français, mais un dépliant de son parti. Et malheureusement, à la maison où il est arrivé, il y avait une caméra, et la caméra filme tout. C'est pas parce qu'il visait spécifiquement ça, c'est que le propriétaire de la maison avait une caméra et a filmé la situation que Mme Marie-Ève Rancourt a déposé son dépliant et a retiré le dépliant du Parti québécois et est parti. Oups! À la vitesse de l'instantanéité, ça n'a pas pris 24 heures, ça a fait le tour et elle a dit qu'elle s'excusait, que c'était pas quelque chose de majeur, qu'elle ne le referait plus, que c'est une erreur et blablabla. Mais je pense qu'il y a eu de la pression à l'interne du Parti Québec solidaire et ils ont dit, regarde, pas sûr que c'est une belle démonstration de l'objectivité que Québec solidaire veut démontrer, donc on te demanderait de te retirer. Donc, à s'y retirer. Bon, bien ça, c'est ce que j'appelle... C'est pas une grosse vague, mais malheureusement pour le Parti Québec solidaire, ça arrive au cours de la dernière semaine. Et ça, cette dernière semaine-là, n'allez pas penser que l'élection dure 36 jours, puis je veux dire, mettons un mois, ça veut dire 4 semaines, que c'est toute la même épaisseur du bacon. C'est de plus en plus plein de bacon à la fin. C'est là que le monde a le plus faim de suivre la campagne. As-tu du sens ce que je viens de dire? En tout cas. Donc, au début, des petites gaffes, même si elle est grosse, on l'oublie. Mais là, durant la dernière semaine, celle-là, malheureusement, n'aidera pas Québec solidaire. Et c'est pour ça que je dis, j'aurais peut-être dit, je vais leur donner 12-13 ou peut-être 14 mais ce n'est pas un parti qui va prendre un grand envol à la grandeur du Québec. Ils vont garder ce que j'appelle Montréal, leur château fort qui a commencé avec le plateau Mont-Royal, les Bobos, le comté Mercier. Puis là, tout ce qui graffite alentour de ça, c'est-à-dire Rosemont, Hochelaga, Laurier-Dorion, ils vont... Gouin, le chef, qui est Gouin dans Québec solidaire, ils vont travailler fort pour essayer d'avoir Maurice Richard. Ils vont travailler fort pour essayer d'avoir Viau. Mais ça va rester à Montréal. Toutes les circonscriptions que je viens de nommer, c'est à Montréal. Mais je ne leur donne pas plus que 10 Et j'espère que vous me donnez une chance quand je dis 10. Je ne dirais pas entre 9 et 11, ça donne 10. Mais 10, 10 et demi, dans ces coins-là. C'est assez précis dans mes chiffres. Donc, 38 la CAQ, 17 PCQ, deuxième. Bon, j'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi vite aujourd'hui. Alors, je vais vous donner ce que je pense. Et ça n'implique personne. Et ça, je veux que ce soit clair. Ici, à Lux Média, ceux qui ne connaissent pas Lux Média, c'est le média d'information qui vous donne toutes sortes d'opinions. Et aucune émission n'est liée entre elles. C'est-à-dire, ce que je dis n'implique nullement Lux Média et nullement quel que soit l'autre animateur ou animatrice. C'est ça qui est fantastique. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans une autre émission qui va décider de donner sa prédiction. Ce n'est pas celle de Lux Média que je donne. Et c'est la beauté de Lux Média, c'est que j'ai la possibilité de donner la mienne. Et il n'y a pas personne qui m'a tordu le bras. Personne. Je le fais tout seul. Je suis même capable de me tordre le bras tout seul. Pas besoin de personne. Et je veux que ce soit clair. C'est ça qui fait la beauté de Lux Média. Et Lux Média existe. Pourquoi? Grâce à vous. Aucune subvention.
On ne reçoit pas d'argent du gouvernement, ni de Montréal. Le studio est établi à Montréal depuis déjà. Je pense que le nombre exact en année, je pense qu'en décembre cette année, on finit la 5e année complète qui existe, d'existence. Et on commence la 6e année, évidemment, en 2023. C'est phénoménal. Et c'est grâce à vous. Et c'est très, 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 très apprécié. Alors, j'insiste et je vais être sûr que ça soit clair. Je n'implique personne. Et d'ailleurs, tout ce qui se dit dans les autres émissions, ça ne me concerne pas. N'essayez pas du tout de m'associer avec qui que ce soit qui anime une autre émission. J'ai mon opinion et j'espère que les autres animateurs ont la leur. Évidemment qu'on essaie de s'influencer, mais c'est tellement agréable. Tout ça pour vous dire que je termine en vous donnant les chiffres. Panique pas, Claudette. Je vais finir par le donner, ma prédiction finale. C'est ça que vous voulez avoir. En disant qu'il y a des nouvelles émissions ici à Lux Média cette année, quand je dis quelques-unes, il va y en avoir quelques-unes, dont une, je pense que je vais être à l'intérieur de l'émission. Ça ne sera pas tout à fait le personnage Gilbert Thibodeau que vous écoutez avec l'émission de Candidat depuis 5 ans. Elle va être un peu différente. Dans le sens que ça ne sera pas politique et humour à la Gilbert. Il va y avoir d'autres participants. Je pense qu'elle va être agréable, mais pour que vous compreniez tout le sens de l'émission, elle ne sera pas diffusée dans le jour. Elle va être diffusée probablement à 22h ou 23h en direct. Probablement. Ces petits ajustements-là s'en viennent. Je veux encore remercier tous ceux qui donnent de l'argent, tous ceux qui participent, qui sont des pionniers, qui sont des... Bon! Merci. Sans vous, il n'y aurait pas d'émission de candidat. Finale. À mon avis, CAQ, Coalition Avenir Québec, 94. Parti libéral du Québec, 18. Québec solidaire, 7. Parti québécois, 5. Parti conservateur, 2. Pour ce qui est des 22 autres partis, ça me fait de la peine, ils auront 3 % des votes et ne feront élire aucun député. Ce n'est qu'une prédiction et je peux vous dire tout de suite qu'il se peut que je me trompe très solide. Mais j'aime faire mes prédictions. On se revoit la semaine prochaine, mardi. Salut.